Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bonsoir à vous deux, bonsoir Colline. Bonsoir. Ravi de vous avoir, bonsoir. Bonsoir. Toi-Toine, Toi-Toine, c'est comme ça qu'on dit, c'est votre petit nom en fait. Toi-Toine ou bien Antoine, ça change rien. D'accord, on va dire Toi-Toine. Ouais. C'est comme ça qu'on vous appelait quand vous étiez tout petit, C'est ça, j'imagine. ouais. D'accord, au moins on m'appelait Dada, vous voyez, donc ouais. J'ai décidé de m'appeler quand même David. Et Colt, c'est la contraction de Colline et de Toine, c'est ça? Et de Toi-Toine, ouais. Colt, d'accord. C'est joli comme nom, ça tombe bien finalement, c'est le nom du groupe. On va parler de cet album que vous sortez, premier album. On va commencer par 3 petites questions tout d'abord. Questionnaire de Proust, vous voyez, vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Colline, un sentiment, vous seriez quoi? Waouh. Je pense que je serais la tendresse. Ah, c'est pas mal. C'est pas un sentiment. Si, Bon, c'est on un va dire, sentiment. allez, on le prend. Moi, j'aime bien. Non, mais c'est sympa. Et toi, Toine, un sentiment? La joie, j'espère. Ah bah oui, ouais. J'essaye. Ça se voit sur votre visage. Si vous étiez, Colline, une odeur d'enfance? Oh, je serais l'odeur des petits pains au chocolat dans le four. D'accord, dans le four. Dans le four, ouais. Vous les faisiez vous-même, en fait Qu'on faisait nous-mêmes, là. Ah oui, avec je les vois, on va Danerolles. pas citer de marque, mais je vois, oui, ça sentait super bon, c'est vrai. Ouais. On fait plus ça, d'ailleurs. Enfin bon, bref. Et si vous étiez une odeur d'enfance? Moi, je pense que ce serait celle de la galette des rois. C'est un peu Ah oui, Tu la manges ce qui m'est toujours, resté, celle-là. ouais. ouais. Je regrette que ce soit pas toute l'année. D'accord, la frangipane toute l'année, ce serait peut-être un peu curant, peut-être. Enfin, Voilà, c'est peut-être ouais. pour ça qu'on le fait qu'une fois par an. Ouais. Ouais, je crois. Et allez, si vous étiez un album de musique? Un album de musique. Moi, je serais le dernier album des Strokes. Ah ouais, Tout simplement. moi, j'adore aussi, ouais. C'est bien, bon choix. Et Toine? Et moi, je pense que je serais le Requiem de Mozart. Parce que c'est Ah oui, quelque carrément. chose qui m'a beaucoup marqué. Ça fait un peu triste comme ça, mais c'est une musique qui me procure aussi de la joie. Là, je comprends. C'était pas un album, mais bon. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des albums qui sont sortis de cette musique. En tout cas, le vôtre s'appelle Saveur Cœur, j'y arriverai, Saveur Cœur Abîmé. Pas facile comme Non, titre, c'est vrai que mais on c'est va en difficile. parler. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. Je vois ton regard et j'acquiesce à demi-mot. Je sens plus mes doigts et on se couche à demi-mort. Je te vois silencieux, je te revois tout jeune. Je te vois dans les cieux et t'en profites pour les rejoindre. J'ai vu ton regard, je l'ai vu pour la dernière fois. Je retiens tes histoires et je les serre fort contre moi. Je me sens chanceuse, je me sens un peu vide. Mais c'est merveilleux d'avoir partagé ta vie. Depuis ton départ, je t'écris qu'à demi-mot. Je veux pas que tu t'alarmes, ici tout brille et il fait beau. Je me sens sensible, je me sens un peu mieux. Je veux pouvoir sourire à ta place quand tu veux. Je vois ton visage, je le vois dans tous mes efforts. Pour tourner la page, mais te garder aux premières loges. Je veux combler mes entailles, mais je veux garder le sublime. Et partout où que j'aille, je veux que tu sois dans ma poitrine. Je veux sentir mon cœur se battre jusqu'à ce qu'il me perfore. Nos fous rires sont mon moteur, je veux respirer 2 fois plus fort. Je veux savourer les heures, comme pour attraper les tiennes. Je veux vivre en ton honneur, parce que je peux, parce que je t'aime. Voilà, à demi-mot, extrait de Saveur Cœur Abîmé. Comment on décrit un cœur abîmé? Cette chanson-là, elle est née d'un décès dans vos grands-parents, c'est Ouais, ça, hein? Ouais. c'est ça. C'était compliqué à écrire? Ouais, en fait, non, je pense que j'ai mis beaucoup de temps avant qu'elle arrive. Ouais. C'était coincé là, et puis il y a eu un jour comme ça où Antoine était au piano et c'est sorti. Parce que j'avais envie de parler de ça, mais il fallait trouver les bons mots. Et je pense que avec du recul, on sait aussi plus facilement vraiment parler de quelque chose qui nous touche. Il fallait un petit peu, ouais, c'est ça, il fallait un peu de recul, attendre un tout petit peu peut-être. Ouais. C'est ça. Et je pense qu'avec ce recul-là, on peut réaliser en fait ce qui était finalement beau dans une période qui était très triste.
ça a été ça l'objectif de la chanson, c'est essayer de trouver la beauté dans les choses qui peuvent être parfois dramatiques. Et c'est un peu tout d'ailleurs, la trame de l'album, c'est ça, c'est aller au bout des émotions et vraiment aller au cœur des choses, faire les choses intensément et essayer de trouver finalement ce qui est beau même dans la colère, dans la tristesse, dans la... c'est la vie en fait, tout simplement. Et puis la musique aussi, c'est la vie. Vous arrivez à mettre ces mots en musique. Comment ça s'est passé, par exemple, pour cette chanson qui est très belle, hein? Pour celle-ci, ça a commencé en fait avec le fait qu'on s'est dit tiens, on essaierait bien de modifier un peu le son du piano sur lequel on était en train de jouer. Donc on a mis du petit papier collant entre les cordes et les marteaux. Et ça a donné ce son un peu étouffé. Un peu sourd comme ça. C'est ça. Et donc la boucle d'accord est arrivée et le reste en est découlé assez naturellement en fait. La perte, la vie, le temps qui passe, l'amour, évidemment, la mort, la communauté queer aussi. Il y a tout ça dans cet album, il y a plein de choses. C'est un premier album sous le nom de Colt. Vous vous êtes rencontrés comment? Tout d'abord, je me suis demandé ça tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Figure-toi qu'on fait partie de cette génération qui se rencontre sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Quoi, donc Insta Ouais, on s'est rencontrés sur Insta, on faisait tous les deux de la musique et en fait, on s'est rendu compte qu'on vivait dans la même ville et que ça pouvait être chouette peut-être de tester un truc ensemble et en fait on a essayé une fois et c'est drôle, ça n'a jamais fini. C'est vraiment drôle et ça a marché, ça a collé quoi. Ça a matché. Et quoi, donc vous aviez des petits Insta, des vignettes où vous jouiez c'est ça, on développait chacun nos trucs sur les réseaux. Moi je chantais, je faisais des petites covers, des petites chansons. Sur YouTube surtout même en fait. On avait chacun notre chaîne. Colline et Toitoine, et donc c'est pour ça qu'on a créé Colline et Toitoine d'abord et puis c'est devenu Colt. C'est devenu Colt. Vous avez commencé à chanter en anglais. Qu'est-ce qui a le pas pour le français, ça a été quoi? En fait, je pense que j'écris depuis toujours en français, mais il a vraiment fallu que je m'affirme et que je découvre un peu ma plume et même ce que j'avais envie de raconter, parce que quand on chante dans sa langue maternelle, on peut pas, tout le monde comprend, on peut pas tricher, on doit être honnête et ça doit sonner juste les paroles et donc et toutes mes références en fait étaient en anglais, donc ça a été très spontané de commencer la musique en anglais, mais très vite j'ai aussi ressenti l'envie d'aller plus au fond des choses et ça a été avec le français quoi. Vous avez bien fait parce que c'est très très beau. Toi vous êtes musicien classique plutôt de formation, l'électro, parce que c'est un album plutôt électro-pop, on va entendre un autre morceau. Il est arrivé comment? En fait, c'est arrivé vers mes 14 ans, où j'ai commencé à me rendre compte que je composais sur papier pour des vrais instruments, mais tout ce que j'entendais à la radio et autour de moi ne provenait pas de vrais instruments. C'est ça. Et donc, par curiosité, j'ai découvert les logiciels de musique et ça m'a jamais quitté. Donc, j'ai appris ça par moi-même par la suite. Donc, par vous-même. C'est ça. Waouh. Vous faites souvent des insomnies? Mais en vrai, pas tant que ça. Mais justement, là, ça parle plutôt plus largement un peu de cette métaphore de se dire, tiens, quand on en fait, et si en fait au lieu de traîner dans son lit à ne pas dormir, est-ce qu'on n'irait pas voir ce qui se passe dans la ville en fait pendant la nuit tout autour. Donc c'est ça tout le message. Allez, on va écouter un extrait de Insomnie. À l'heure où l'univers s'endort, se réveillent mes insomnies, réanime mon propre corps dans les lueurs de la nuit. Et je monte sur le podium, enflammé par les tenseurs, réveillé dans leur cercueil, sortir retrouver les leurs. Rendez-vous sous couverture, retour entre créatures. Faut dire que quand il n'y a plus personne, on reprend le contrôle, on reprend le contrôle. Retour à l'euphorie pure, là où rien ne se refuse. Faut dire que quand les petites sœurs sonnent, plus rien n'est sous contrôle. Oh, plus rien n'est sous contrôle. À l'heure où l'univers s'endort, se réveillent mes insomnies, réanime mon propre corps dans les lueurs de la nuit. Et je monte sur le podium, enflammé par les danseurs, réveillés dans leur cercueil, sortir retrouver les leurs. Comme si j'allumais la lumière et que les sorciers prenaient vie. Comme si je plongeais sous la terre, parmi les esprits maudits. Là où je retrouve ceux qui savent comme moi, se démasquer, oublier les lois, se démarquer, danser sans effort, se libérer, lancer leur sort. Mais c'est là que ma mémoire s'oublie sous la surface de la ville, sous ses draps. Je m'y perds et j'y brise ma glace, j'y trouve les réponses au regard. J'ai compris, j'ai trouvé ma place. Oh, plus rien n'est sous contrôle. À l'heure où l'univers s'endort, se réveillent mes insomnies,
Voilà, Insomnie, un peu plus de monde dans ce clip que dans l'autre. Hein. Mais il est beau ce clip, il est vraiment bien. Merci. Vous êtes comédien aussi, je trouve. Parce qu'il faut jouer là, non? C'est vrai, j'étais justement en train de me dire en voyant le clip que j'espère que maintenant je joue mieux que là. Mais ça fait plaisir comme compliment. Non, mais c'est très bien. Alors, ça explique qu'il faut effectivement sortir de son lit. C'est mieux dit que ça. Quand il se passe des choses, aller voir ce qui se passe autour. La ville brûle quand même, tout brûle. Ça parle beaucoup de feu. Hein. On peut peut-être voir la couverture de l'album qui est très très belle aussi. La photographie est très très belle. La ville brûle. Est-ce que vous êtes du genre pessimiste? Le monde brûle quelque part. Hein. Ouais, le monde brûle, ça c'est sûr, et c'est pas facile d'avoir 25 ans en 2025, je trouve, pour être positif par rapport à l'avenir. Mais nous, c'est un truc qu'on essaie justement de faire avec notre musique. On nous dit souvent qu'on est des éternels utopistes dans un monde qui brûle. Ouais. Et je pense que justement, la musique, c'est quelque chose qui est rassembleur, c'est quelque chose qui peut créer des nouveaux récits. Et on a envie d'y croire, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'espoir dans notre musique à ce niveau-là. Il y a en effet une certitude et du réalisme. Parce que ce monde, je trouve qu'il est dur. Ouais. Mais il y a aussi une envie de voir les choses du bon côté, quoi. Vous avez cette énergie-là aussi? Oui, c'est clairement... on essaye de par la musique transmettre une sorte d'espoir à ceux qui nous écoutent. Ouais. L'électro, ça aide aussi, ça, parce qu'il y a quelque chose d'universel, je trouve aussi, dans la pop électro. Vous voyez ce que je veux dire? On ressent, ce sont des pulsions qu'on peut tous ressentir, même quand on est plus âgé d'ailleurs. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Mais en tout cas, je pense que c'est le langage avec lequel moi je m'exprime et j'essaye de rendre ça universel en effet. Ouais. Parce qu'en plus, il y a à la fois l'électro et à la fois les textes qui sont très très forts. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Alors, il faut aller vous voir sur scène, parce que sur scène, ça bouge bien aussi. Et c'est chouette, parce que vous avez des scènes cet été, vous avez la CEMO, vous avez les Franco, c'est pas rien quand même, c'est des bonnes grosses scènes. Et puis là, tout de suite, jeudi, si jamais vous voulez aller voir une release album, ça s'appelle Au Parti, en tout cas c'est pour la présentation d'un album, ce sera à la Bourse, c'est gratuit, donc allez-y, à la Bourse, vers 20h. À 20h30, on joue dans la nef de la Bourse. Dans la nef de la Bourse, s'il vous plaît. Venez. Il y a des bières pas loin, puisque c'est le musée de la bière. Et sinon, vous serez en concert, en vrai concert, ce sera en février prochain, à l'ancienne Belgique. Il faudra patienter un tout petit peu, mais ça se remplit vite, donc il ne faut pas tarder à prendre son ticket. Donc, retenez bien le nom du groupe, Colt. C'est ça, un Colt aussi. C'est ça aussi, ouais. On essaye de l'effacer dans le dictionnaire pour le remplacer. D'accord. Allez, c'est vous, Colt, maintenant. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.